C'est désormais clair, les dernières nominations du pape Léon XIV bouleversent l'Église comme jamais auparavant depuis des décennies. Le pape, derrière son visage doux, semble imprimer subtilement mais résolument une direction inquiétante à l'Église du Christ. Certains parlent de renouveau, d'autres voient une véritable révolution. Restez connectés. Ce qui se passe à Rome mérite d'être exploré en profondeur. Alors que le monde catholique s'interroge sur l'avenir de l'Église, le pape Léon XIV semble vouloir opérer un changement que beaucoup qualifient d'historique, d'autres simplement inquiétant. Ces dernières décisions, deux nominations importantes, à Rome et à Vienne, ne semblent pas être le fruit du hasard, mais plutôt les pièces d'une stratégie bien précise, visant à consolider un nouveau cap ecclésial. Un cours qui, à en juger par les noms choisis, n'a plus peur de remettre en question ouvertement la tradition et la loi morale sur lesquelles la foi catholique est fondée depuis des siècles. Dans les cercles du Vatican, on parle de « renouveau », mais parmi les fidèles les plus attentifs, on soupçonne de plus en plus que nous assistons à quelque chose de très différent. Non pas à un rajeunissement de l'esprit, mais plutôt à une transformation radicale de l'identité de l'Église elle-même. Après des années de compromis, Léon XIV semble déterminé à s'entourer d'hommes qui ne craignent pas la controverse, même au prix de scandaliser. Et si la logique de ces choix était de ouvrir l'Église au monde, beaucoup craignent qu'en agissant ainsi, nous finissions par fermer les portes de la vérité. Le 15 octobre, le pape Léon XIV a nommé le cardinal Blaise Cupich, 76 ans, de Chicago, comme nouveau membre du conseil de gouvernement de l'État de la Cité du Vatican. Une nomination qui, à première vue, pourrait sembler un acte administratif normal, mais qui en réalité révèle bien plus, une volonté précise d'orientation. L'évêque émérite Joseph Strickland de Tyler, au Texas, l'a déclaré sans détour, le qualifiant de « déclaration d'orientation ». Ces paroles ont trouvé un écho auprès de nombreux fidèles qui observent depuis longtemps avec inquiétude la montée de personnalités ouvertement hostiles à la liturgie traditionnelle et aux principes moraux non négociables. Cupich est en effet connu pour avoir limité la messe de rite romain dans son diocèse, pour avoir publiquement loué des hommes politiques en faveur de pratiques anti-vie et pour avoir systématiquement entravé les prêtres et les laïcs engagés dans la défense de la vie. Selon Monseigneur Strickland, le choix de Léon XIV est un signal dramatique. La fidélité à la tradition, autrefois considérée comme l'épine dorsale de l'Église, est aujourd'hui traitée comme un obstacle. Ces paroles sont dures, mais précises, quand on nomme au pouvoir des hommes qui rejettent la loi morale, qui se moquent de la sainte liturgie, qui méprisent les fidèles qui s'agenouillent devant le Seigneur eucharistique. Ce n'est pas un renouveau. C'est une révolte contre le Christ lui-même. Si vous appréciez notre service de sensibilisation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu requiert engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci infiniment. Un jugement qui sonne comme un cri d'alarme. Alors que Rome parle de synodalité et d'ouverture, Strickland dénonce la dispersion du troupeau, avertissant que les loups ne se cachent plus, mais portent des mitres et siègent au conseil du pouvoir ecclésiastique. Quelques jours après la nomination du cardinal Cupich, une autre décision du pape Léon XIV a provoqué une onde de choc dans les palais ecclésiastiques. Le choix du révérend Joseph Grünwald comme nouvel archevêque de Vienne. À 62 ans, visage connu en Autriche pour ses positions ouvertement progressistes, Grünwald a été pendant des années l'un des protagonistes de la soi-disant « initiative des prêtres », le mouvement qui a lancé en 2011 un véritable appel à la désobéissance contre le droit de l'Église. À l'époque, avec d'autres curés, il déclara qu'il autoriserait les femmes à prêcher, à diriger les liturgies et à donner la communion aux adultères. Un geste qui lui valut une réprimande du cardinal Christoph Schönborn, mais qui, ironiquement, semble aujourd'hui récompensé par l'un des sièges les plus prestigieux d'Europe.
Ceux qui connaissent Grunwedel le décrivent comme un prêtre doux aux idées radicales. Lors d'une messe à la cathédrale Saint-Étienne, il a lu un poème aux allures de manifeste. Si une femme a embrassé les pieds de Jésus, pourquoi ne pourrait-elle pas embrasser l'autel? Des mots qui, pour beaucoup, révèlent une façon de penser qui transforme la liturgie en un champ de bataille idéologique. Sa vision du sacerdoce rompt donc ouvertement avec la tradition. Le célibat ne devrait pas être une condition préalable au sacerdoce, a-t-il déclaré, affirmant qu'il devrait s'agir uniquement d'un choix personnel. Et tandis que les théologiens anticatholiques, Paul Zulener et Regina Pollack, connus pour leurs thèses hétérodoxes, applaudissent comme son ascension, une question inquiétante émerge parmi les fidèles. Que devient l'Église si ceux qui ont fait de la désobéissance leur étendard sont choisis pour la diriger? Le fait que Pollack, la même femme qui, en 2016, écrivait que l'idée d'un Dieu devenu homme était hérétique, figure parmi ses partisans en dit long sur le climat dans lequel se déroulent certaines nominations. Ce n'est plus le mérite de la fidélité qui est reconnu, mais la force de la provocation. Les nominations de Léon XIV ne sont pas de simples choix personnels. Elles sont le reflet d'une pensée ecclésiale qui se transforme sous les yeux de tous. Les hommes que le pape place au sommet ne se limitent pas à discuter de questions pastorales, mais semblent déterminés à redessiner les frontières mêmes de la foi catholique. L'abolition du célibat obligatoire, l'ouverture aux ordinations féminines, l'idée que la morale peut être renégociée au nom de la miséricorde, sont devenus les nouveaux étendards d'un monde clérical qui se tourne davantage vers le consensus médiatique que vers la vérité de l'Évangile. Dès les premières nominations, devenues aujourd'hui une source de consternation, Athanasius Schneider s'est exprimé non pas comme un étranger, mais comme un évêque qui se considère comme le gardien de la vérité. Dans plusieurs déclarations, il a averti que le pontife, bien qu'investi de l'autorité pétrinienne, répondra devant Dieu de chaque âme perdue par l'intermédiaire de ses collaborateurs. Dans un contexte où des prêtres ambiguïment progressistes accèdent au sommet de l'Église, Schneider a averti « Le brouillard de l'erreur ne reste pas confiné au palais, mais s'étend jusqu'aux autels. » Oh! Aujourd'hui, ce brouillard semble s'amonceler. À force d'évêques et de cardinaux prêchant une nouvelle morale adaptée au goût du jour, l'Église risque de perdre la voix de son pasteur éternel. Ce n'est pas une question d'opinion, mais de loyauté. Schneider l'a exprimé avec une clarté désarmante. Le jugement de Dieu ne tiendra pas compte des sondages, mais de la vérité préservée et défendue. Ainsi, tandis que Rome célèbre son « ouverture », les gens simples continuent de s'agenouiller, de prier et d'espérer que des replis de la tempête s'élèvera encore une voix pour rappeler au monde que le Christ ne change pas. Le pape, quel que soit son nom, reste le successeur de Pierre. Mais Pierre, sans le roc de la foi, devient un simple sable glissant entre les doigts du temps. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.